Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Ami SC Débrief. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match face à Toulouse. C'est parti. Alors on commence avec le résumé du match. Un match qui, contrairement au dernier match d'Amiens, a été plutôt intéressant à regarder. Alors pas en tant que supporter amiénois bien sûr, si vous connaissez le résultat, mais en tout cas, il y a eu du spectacle, il y a eu des actions. J'ai trouvé ça un match agréable à regarder. Alors Toulouse va tout de suite prendre l'ascendant dans ce match avec tout d'abord une énorme occasion pour Rhys Hillé, me semble-t-il, avec un arrêt exceptionnel de Régis Gürtner. Mais malheureusement, Gürtner ne peut pas tout arrêter et très rapidement, il va y avoir l'ouverture du score sur une très belle combinaison toulousaine. Alors, au bout de, je crois, un quart d'heure de jeu, c'est ça. Donc 1-0 pour Toulouse. De notre côté, on a quelques petites opportunités, mais on joue mal les coups. On a Diakaby qui tente sa chance, Timité qui tente sa chance, mais à chaque fois, c'est des frappes pas assez appuyées qui inquiètent finalement assez peu Maxime Dupé. Puis Toulouse va continuer de pousser et va surtout jouer beaucoup en contre-attaque. Va nous laisser un petit peu le ballon et va jouer en contre-attaque. Et une contre-attaque qui va s'avérer un petit peu fatale parce que Opoku va causer un penalty dans la surface de réparation. Un penalty qui paraissait évitable parce que c'est Adli, je crois, qui obtient le penalty. Adli il repiqué vers l'axe, mais en repartant un petit peu derrière. Et au moment où il allait sortir de la surface, Opoku met son pied. Il le crochette. Bon, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a penalty. Il est transformé par Spearing, qui est un spécialiste clairement de cet exercice. En plus, Gürtner n'était pas du tout sur sa ligne, je crois, au moment du penalty. Enfin, bon, de tous les cas, je pense qu'il aurait été retiré. Mais bon, ça on le saura jamais. Mais en tout cas, voilà, 2-0 pour Toulouse. C'est le score à la mi-temps. Et c'est un score complètement mérité parce qu'on a été assez peu dangereux. Alors ensuite, en seconde période, alors je sais plus si c'est vraiment seconde période, mais on a eu des petites occasions avec Racine Colli, avec Lomoté, qui tentent leur chance. Mais encore une fois, c'est pas des frappes qui inquiète véritablement Maxime Dupé. Il y a Timité qui tente une retournée sur un corner mal dégagé, mais Opoku aurait pu reprendre le ballon de reprise de volée, on va dire de façon plus facile. Bon voilà, c'est encore une fois une occasion manquée, un manque de communication si on voit dans l'équipe. Et puis la seule véritable grosse occasion, c'est cette frappe exceptionnelle de Diakaby qui frappe à 30 mètres, qui va s'écraser sur le poteau de Dupé qui n'avait pas du tout bougé. Il y avait 2-0 à ce moment-là, donc c'est vrai que ça aurait été une bonne chose finalement de réduire le score à 2-1, peut-être pour lancer un petit peu le match. Malheureusement, on n'est pas en réussite. Et puis Toulouse va encore une fois procéder un petit peu en contre sur un ballon un peu anodin, sur un ballon un peu dégagé, lobé. Et ben ça va passer puisque Bayo qui était rentré en cours de jeu va très bien contrôler le ballon. Il va prendre de vitesse Gendré et Opoku et va tromper parfaitement Régis Gürtner en face à face. Score final donc 3-0 pour Toulouse, une victoire complètement méritée. Alors j'ai vu que Blin et Tanchot avaient tous les deux dit que c'était une victoire, enfin en tout cas une défaite un petit peu sévère. Moi je trouve qu'elle est assez juste parce que Gürtner a quand même sorti 2-3 arrêts. Voilà, alors que le gardien de Toulouse a sorti 2-3 mini arrêts. Voilà, on le sent, ils ont complètement la maîtrise. Et s'ils avaient voulu jouer à fond tout le temps, je pense qu'ils auraient peut-être même pu en mettre plus. Voilà, ils nous ont laissé un petit peu le ballon pour jouer en contre-attaque, mais je pense qu'en faisant le jeu, ils auraient pu en mettre beaucoup. Donc voilà, c'est une victoire complètement méritée, complètement logique je trouve pour Toulouse. En tout cas, même le score 3-0 est logique. Alors on passe maintenant au constat. Le premier constat, c'est que finalement Bernard Joannin avait raison. C'est que le maintien est un réel objectif. C'est vrai que nous supporters on espérait jouer la montée, jouer les barrages. Et finalement on se retrouve à la 12e place, à 9 points du 18e qui est donc barragiste. Donc finalement on n'est pas du tout sauvé. On sait souvent il faut à peu près un peu plus de 40 points pour sauver je crois en moyenne. Donc voilà, il faut encore en gros 3 victoires pour espérer pour être sûr de se maintenir en tout cas. On est à je crois 11 points des barrages. Bon voilà, c'est sûr que c'est complètement fini. Et il va falloir rester costaud quand même parce que surtout qu'on a des gros matchs derrière. Donc on risque peut-être de se faire peur dans les dernières journées. Et enfin un petit topo sur les recrues parce que mine de rien, ça fait maintenant un mois quasiment qu'elles sont arrivées et elles donnent pas forcément satisfaction. Il y a Tabaré, il a fait une apparition en Coupe de France et puis s'en va avec sa grosse main de handballeur là. Racine Colli, c'est vraiment pas terrible, je vais en reparler un peu après, mais franchement, on comprend pourquoi le GC ne le faisait pas jouer. Diakaby, il a joué qu'une fois pour l'instant, ça a été pas mal.
Mais voilà, il n'a joué qu'une fois, donc voilà, est-ce qu'il est fragile? J'espère qu'il n'est pas trop fragile parce que le fait d'avoir joué une fois depuis son arrivée, c'est quand même pas beaucoup. Et Ouattara, il a jamais débuté un match, souvent il rentre en cours de jeu, mais j'ai jamais trouvé ultra transcendant pour l'instant. J'ai l'impression qu'il tente beaucoup de dribbles un petit peu inutiles, etc. Donc voilà, pour l'instant, je suis pas ultra convaincu. Après voilà, ça fait qu'un mois, mais voilà, en tout cas, le constat c'est que les recrues ont rien apporté dans l'immédiat, en tout cas pour l'équipe. On passe aux notes maintenant, donc on commence avec les flops. Alors j'aurais pu distinguer Lomoté pour son niveau de jeu globalement bas et son carton récolté inutilement pour contestation. Mais voilà, on va dire que c'est quelques bonnes interventions, sa frappe cadrée et son petit sombrero lui ont semé la mise pour cette fois. Idem pour Colli qui a très souvent été dépassé et qui a lui aussi récolté un carton jaune. Mais je trouve qu'on ne peut pas lui imputer particulièrement un des 3 buts. Voilà, il n'est pas directement concerné par les buts. Donc je ne l'ai pas mis, même si franchement c'était tout proche. En premier flop, donc j'ai mis Amadou 6, pas très en vue. Et puis bon voilà, c'est quelques touches de balle, n'ont rien apporté à l'attaque amiénoise. Aucune frappe, seulement une hésitation de reprise de volée où il a finalement fait une passe. Donc voilà, c'est un petit peu symptomatique de sa confiance en ce moment. Je lui ai mis un 3 sur 10. En deuxième, j'ai mis Nicolas Opoku. Il est fautif sur les 3 buts, tout simplement. C'est sûr, quand tu es défenseur central, c'est plus facile d'être fautif sur les 3 buts. Mais voilà, sur le premier, il n'est pas vraiment en duel avec Ilé. Sur le second, il concède le penalty quand même, qui était pourtant largement évitable. Et sur le troisième, il se fait avoir sur une balle en cloche, puis par la vitesse de Bayo. Donc voilà, Opoku n'est plus l'Opoku de début de saison malheureusement. Je lui ai mis un 2,5 sur 10. Et enfin, le flop pour moi, le plus gros flop, c'est Tchekimité. Voilà, titularisé devant aux côtés de Diakaby, il a été juste fantomatique. Je sais même pas combien il a touché de ballon, mais ça doit être une misère. Voilà, son seul fait d'arme, ce seul moment où tu le vois, c'est cette tentative de retourner acrobatique qui est très difficile à réaliser et qui prive beaucoup d'une reprise de volée qui, elle, était beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus facile à faire. Donc voilà, Timité, c'est catastrophique. Et voilà, je pense qu'il a loupé sa chance là d'être titulaire un petit peu plus souvent. Je lui ai mis un 2 sur 10. Pour les tops, c'est compliqué d'en mettre. Alors même si Blin et Gürtner ont été, on va dire, plutôt à leur avantage, voilà, c'est quand même difficile de les mettre en top parce que voilà, Gürtner, mine de rien, bon, il a fait 2 arrêts, mais bon, pour un gardien, c'est une moyenne normale. Alexis Blin, ça n'a pas été catastrophique, mais ça n'a pas été transcendant non plus. Donc voilà, pour moi, il y a un seul joueur qui mérite d'être en top sur ce match, c'est Diakaby. J'étais très agréablement surpris par sa titularisation. J'ai trouvé très à son aise, percutant, efficace dans ses prises de balles. Voilà, il a été l'auteur de 2 frappes, dont un boulet de canon de 30 mètres qui se fracasse contre le poteau et voilà, qui aurait pu donner un but exceptionnel. Voilà, malheureusement, il n'a pas été en réussite, mais pour une première, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Il est la seule véritable satisfaction de la pâle copie aminoise de ce samedi après-midi. Je lui ai mis un 6,5 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour ces débriefs du match contre Toulouse. On se retrouve donc en milieu de semaine pour le débrief du match contre Auxerre, parce que ça joue mardi je crois. Et après il n'y aura pas de débrief ce week-end parce que c'est Coupe de France et vu qu'on est éliminé, merci à Tabaré, hein, on ne joue pas. Donc je sais pas si je ferai une petite vidéo en plus ce week-end, ça dépendra un petit peu si j'ai du temps. Donc voilà, je vous dis mercredi sûrement. Et puis en attendant, n'oubliez pas, qui ne saute pas n'est pas un Ménois. Deuxième poteau, c'est pas fini, la remise instantanée vers le point de pénalty, ballon qui traîne sur Borgo qui est fort, qui va incroyable, et c'est fou, et c'est fini, Amiens est en Liga, quelle histoire, quel scénario, mais quelle saison.